Bonjour mes frères et mes sœurs. Pourquoi toutes ces religions de par le monde? Dieu est-il divisé? Y a-t-il plusieurs dieux? Pourquoi toutes ces divisions au sein du christianisme? Y a-t-il plusieurs Christ? Le Christ est-il divisé? Et en fin de compte, pourquoi toutes ces luttes, ces disputes, ces guerres entre les hommes? C'est que d'une façon générale, voyez-vous, l'homme ne connaît pas le chemin de la paix. L'homme ne connaît pas le chemin pour parvenir au Créateur suprême. L'homme, de par sa nature, a besoin de se débarrasser de ses sentiments charnels afin de se revêtir des sentiments divins. Autrement dit, pour découvrir la vérité, nous devons nous tourner vers Dieu, étudier sa parole et faire ce qu'il nous dit de faire. La véritable religion, le véritable christianisme se trouve dans la Bible. Le Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité, la voie. Il a dit, vous devez me suivre. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, le fait est que la plupart du temps, les gens lisent la Bible, lire seulement les yeux fermés. Si vous pouviez ouvrir votre Bible et voir ce que la Bible dit en réalité, vous verriez comment devenir vraiment chrétien. C'est le sujet du reste dont je vous ai parlé la dernière fois dans mon sermon. Je vous ai posé la question, comment devenir véritablement chrétien? Eh bien, la réponse est toujours la même. Nous devons nous tourner vers la Bible. Car la Bible est notre boussole, notre manuel de vie, notre guide. Malheureusement, beaucoup de gens ne regardent pas la Bible avec des yeux pour lire, autrement dit, des yeux pour comprendre, non pas seulement artificiellement, mais aussi du cœur. Mon sermon précédent était consacré sur Romains 12. Pourquoi Romains 12? Parce que je vous ai dit que le chapitre de Romains 12 contient toutes les instructions divines afin que nous puissions, nous, devenir véritablement chrétiens. Je vous dirais même que parfois, un seul verset dans la Bible vous montre comment devenir chrétien. Par exemple, le Christ a dit dans Matthieu 4:4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà. Autrement dit, si vous mettez en pratique ce commandement, vous savez déjà comment devenir chrétien. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est contenue dans la Bible. Continuons donc avec Romains 12. Je vais seulement prendre les 4 premiers versets en vitesse, car ce sont les versets que j'ai cités et j'ai analysé, comme vous savez, mot à mot. Je vais faire la même chose avec le reste à partir du verset 5. Toutefois, avant d'aller jusque-là, laissez-moi répéter une fois encore que Romains 12 commence par une instruction à nous tous, comment changer notre nature humaine. Paul a dit, je vous exhorte, dit-il, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je vous ai expliqué ce que c'est que les sacrifices vivants. Pour être saints, nous devons être saints comme le Christ est saint. Il a dit, agréable à Dieu. Le Christ a été agréable à Dieu. Nous devons, nous, en tant que ses disciples, être agréables à Dieu. Ensuite, Paul nous donne une exhortation fantastique. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est où nous en sommes aujourd'hui. Regardez autour de vous. Je vous ai expliqué tout ça. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, en changeant votre nature humaine. La seule façon de changer votre nature humaine, c'est de recevoir la nature divine qui nous est transmise par le Saint-Esprit lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous nous faisons baptiser et lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu. Ensuite, Paul commence maintenant à donner des instructions importantes pour ce qui est de l'attitude chrétienne. Au verset 3, je vous ai cité, je le cite encore, il dit « Par la grâce utile qui m'a été donnée,
Je dis à chacun de n'avoir de lui-même pas une trop haute opinion. Ça, c'est la base. Voyez-vous, la nature humaine est égoïste, la nature humaine est vaine, la nature humaine a une haute opinion d'elle-même. Et c'est là, malheureusement, je dirais, la racine même de nos difficultés en ce moment. Mais dit-il, Paul dit, mais de revêtir, dit-il, des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. C'est quoi la foi? Je vous ai parlé, mais avant de venir un peu plus loin à ce sujet, continuons par Romains 12, verset 5. Je répète, je prendrai chaque verset et je développerai, j'analyserai, je vous expliquerai comment vraiment comprendre la Bible. Verset 5, Romains 12. Ainsi donc, dit-il, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Tâchez de comprendre ceci. Plus tard, dans le même chapitre, Paul répète cette même chose. Je viendrai en détail plus tard, mais pour le moment, tâchez de comprendre. Nous avons des dons différents. Voyez-vous, chacun de nous est différent. Nous avons des talents différents, une attitude différente même, selon la grâce que Dieu nous a donnée. Donc, et Paul dit que nous devons en faire quelque chose, mais nous devons vraiment savoir que nous sommes tous un. Nous travaillons tous un pour la même cause, c'est-à-dire pour parvenir au but pour lequel nous avons été créés. Et Paul ajoute au verset 6, Romains 12, « Puisque nous avons, dit-il, des dons différents, rappelez-vous, chaque don que nous avons, chaque talent que nous avons, quelles que soient nos qualités, nous recevons tout de la part de Dieu. » Donc, il dit, des dons différents sont la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Autrement dit, certains d'entre nous sont appelés pour prophétiser, pour enseigner. Dans ce cas-là, exerçons notre don, notre appel, avec sagesse, selon la sagesse, la force que Dieu nous donne. Mais nous devons travailler avec cette sagesse. Nous devons travailler avec les dons que Dieu nous donne. Il dit que celui qui exhorte, que celui qui est appelé, verset 7, au ministère, s'attache à son ministère. Le mot ministère signifie un service. Celui qui a un service à donner, qu'il accomplisse son travail avec sagesse, avec dévouement, avec zèle. Et celui qui enseigne, dit-il, s'attache à son enseignement. En quelque sorte, mes frères et mes sœurs, nous sommes tous des enseignants. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, la façon dont vous lui parlez, la façon dont vous vous exprimez, c'est déjà un enseignement. Vous n'avez pas besoin d'être un professeur ou d'un enseignant professionnel. Les mots que vous prononcez, le soulagement que vous donnez à quelqu'un, les échanges d'idées que vous avez, c'est déjà un enseignement. Que vos paroles soient encourageantes pour tout le monde, c'est la façon de parvenir au véritable christianisme. C'est ça, voyez-vous, le christianisme consiste à donner et non pas à recevoir. Dans tout ce que je vous dis, dans tout ce que ce chapitre nous donne, Romains 12, c'est toujours comment travailler pour les autres, comment aider les autres, comment partager ce que vous avez avec les autres. Vous verrez, c'est ça. Nous sommes tous, je répète, comme Paul lit dans ce chapitre, tous un. Et cette unité nous donne la force dont nous avons besoin pour devenir un jour membre de la famille divine. Car Dieu est un. Dieu est tout. Dieu est notre Père céleste. Lui et son Fils, le Christ, nous donnent l'occasion d'entrer un jour dans le royaume de Dieu pour être un avec eux. Commencez-vous à comprendre? Continuons. Verset 8, Romains 12. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Voyez-vous, c'est aussi un don. Lorsque vous encouragez quelqu'un, lorsque vous soulagez quelqu'un, lorsque vous lui donnez espoir de vivre, c'est une exhortation, c'est un don. Que celui qui donne
le fasse avec libéralité. Certains d'entre nous ont le talent de faire de l'argent, beaucoup d'argent. Bon, d'accord. Mais dans ce cas-là, employez votre fortune pour aider les autres, pas seulement pour vous-même. Ce n'est pas mauvais que d'être riche, mais c'est mauvais que d'être riche et égoïste. C'est la question d'aider les autres. Ensuite, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Autrement dit, vous êtes en charge de quelque chose, faites-le avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde, et je répète, j'ai souvent répété ceci, la miséricorde est un don. Si vous savez comment pardonner à votre prochain, vous êtes déjà sur la bonne voie, sur la voie de la vie éternelle. Donc tâchez de comprendre, tâchez d'avoir cet esprit plein de miséricorde. Pardonnez aux autres, ne gardez pas rancune, ne soyez pas fâchés. Nous verrons ça dans quelques minutes ici, dans ce sermon. Ensuite, il dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Tâchez de comprendre. Joie, c'est quelque chose que nous ressentons de par le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous pardonnez aux autres, lorsque vous avez cette attitude chrétienne, que ça soit fait avec joie. Je voudrais mettre ici l'importance de ce Romains 12. Dans ce chapitre, vous pouvez toujours voir avec précision l'importance de l'unité. Nous sommes tous un. Nous avons plusieurs membres, comme l'apôtre Paul l'explique ailleurs, mais tous ces membres ont le même but, de travailler ensemble pour arriver au but. C'est ça qui compte. Nous devons avoir l'unité dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Ici, laissez-moi citer cela. Car ici, il est question dans ce chapitre de nous montrer comment exercer cette égalité. 1 Corinthiens 12, 13. Paul écrit, nous avons tous été baptisés, dit-il, dans un seul esprit. Je vous ai expliqué, j'explique encore. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous nous faisons baptiser par immersion, et lorsque nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, dès ce moment-là, nous avons tous été baptisés par le Saint-Esprit. Et dès ce moment-là, nous avons un seul corps. Dès ce moment-là, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de nationalités différentes. Il n'y a qu'une seule nationalité, un seul peuple, le peuple de Dieu. Nous sommes, en effet, si nous sommes baptisés, conformément à la Bible, nous sommes un seul peuple, le peuple de Dieu. Et c'est de cela que l'on parle. Romains 12, je viens de dans quelques instants, nous explique comment être un en Christ. De même ici, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous pouvons voir comment être un en Christ. Voyez-vous, la plupart du temps, nous mettons en pratique les commandements de Dieu à notre façon. Nous avons des idées à nous. Nous faisons des compromis. Ce n'est pas en faisant des compromis que vous arriverez à plaire à Dieu. Romains 12, pour en revenir à Romains 12, n'est pas toujours facile, car ça va à l'encontre de notre nature humaine. Écoutez, ce n'est pas facile d'aimer notre ennemi. Humainement parlant, c'est plus facile de détester notre ennemi. Mais le fait est que si vous voulez être véritablement chrétien, savoir comment devenir véritablement chrétien, vous devez aimer votre ennemi. Vous verrez dans quelques instants ce que l'apôtre Paul en dit. Romains 12, verset 9, je continue maintenant, il dit que la charité, c'est quoi la charité? La plupart du temps, nous autres, en ce 20e, 21e siècle, nous pensons de la charité comme si, lorsque nous donnons quelques centimes ou quelques euros, je sais, à quelqu'un, non, ça, c'est pas la charité. Si vous voulez, c'est la charité, mais non pas la charité biblique. En grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec, comme vous savez, il y a plusieurs mots qui ont été traduits en français, soit par charité, soit par amour, soit même compassion,
soit même amitié. Donc, lorsque vous parlez de charité, tâchez de comprendre de quoi l'on parle. Ici, le mot charité, en grec, est agapi. Agapé signifie un amour au-dessus de l'amour humain. Alors, Paul dit que votre amour soit sans hypocrisie. Vous savez, mes frères et mes sœurs, nous sommes tous un peu hypocrites. Je regrette, je le suis, vous l'êtes. En quelque sorte, nous nous défendons par hypocrisie. Donc, que votre charité, que votre amour, Paul dit, son inspiration divine, soit sans hypocrisie. Et il explique comment. Voyez-vous, comme j'ai dit, je le répète, chaque fois que Paul, dans ce chapitre ou ailleurs, nous donne des instructions, il explique comment. Il nous montre des chemins à suivre, car il y a un chemin à suivre. Comment est-ce que je peux montrer mon amour sans hypocrisie? Il dit, ayez le mal en horreur. Est-ce le cas? Est-ce que vous avez le mal en horreur? Attachez-vous fortement au bien. Voilà ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Et même d'aimer Dieu. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne savons pas ce que c'est que le véritable amour. Ce véritable amour doit être fondé sur les instructions divines. Ensuite, en nouveau, il explique, verset 10, Romains 12, il dit, « Par amour fraternel, dit-il, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Voilà. Et c'est le cas. Certes, c'est normal d'avoir des amis proches. C'est normal d'aimer quelqu'un un peu plus que les autres s'il le faut, mais il ne faut pas aimer les autres moins, si vous comprenez ce que j'entends. Vous devez aimer tout le monde. Certes, vous pouvez aimer quelqu'un un peu plus, mais toujours ayant en tête, je répète, sans détester qui que ce soit, sans repousser qui que ce soit. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Vous savez, prévenance, ce n'est pas toujours facile. Prévenance signifie prévoir les choses. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, ayez la prévenance d'aller l'aider, sans qu'il vous demande. Prévenance, c'est anticiper les besoins de quelqu'un, quels que soient ses besoins, et apporter votre contribution sans distinction. C'est beau d'avoir quelqu'un vous donner ce dont vous avez besoin sans que vous ayez besoin de demander. C'est ça, prévenance. Paul dit, usez de prévenance réciproque. La question que je vous ai posée dès le début de ce sermon est comment devenir véritablement chrétien. Et je vous ai dit, le Christ est le chemin, le Christ est la vie, le Christ est la porte, le Christ est la vérité. Et le Christ nous donne ses enseignements dans la Bible. La plupart du temps, les chrétiens prennent seulement le Nouveau Testament, soit. Mais prenez le Nouveau Testament, exercez ce que Christ vous enseigne dans le Nouveau Testament, avant d'arriver, si vous voulez, à l'Ancien. Mais le fait est que si vous mettez en pratique les paroles de Christ, vous serez déjà sur la voie de devenir véritablement chrétien. Ensuite, il parle des fruits de l'esprit. Laissez-moi ici faire un petit détour. L'apôtre Paul a vraiment compris la Bible. Ce qu'il avait comme Bible, c'était l'Ancien Testament. L'apôtre Paul a mis en pratique les enseignements divins contenus dans l'Ancien Testament. Et il a écrit que l'Ancien Testament, de Timothée 3, verset 16, nous amène au Christ. Que toute écriture, dit-il, est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour arriver à la vérité. Il s'agit là de l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul a été nourri de cet Ancien Testament. Et il nous présente le Nouveau Testament avec l'idée que les deux testaments font un. Notez ce qu'il dit dans Galates, chapitre 5, verset 22. Paul a dit que lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, après le baptême, nous recevons les fruits de l'Esprit. Autrement dit, les talents
qui nous sont indispensables et qui ne peuvent nous être donnés, qui ne peuvent venir que de Dieu lui-même, de l'Esprit de Dieu. Notez-le. Il dit, Galates 5, verset 22, c'est l'amour. Voilà l'amour dont je vous parlais. L'amour au-dessus des sentiments humains. Ce n'est pas mauvais que d'avoir des sentiments humains, non. À condition que ces sentiments humains soient contrôlés par l'amour de Dieu. Et que nous puissions faire ce que Dieu veut que nous fassions et non pas ce que nous voulons faire en tout temps. Car la nature divine est opposée à la nature humaine. Voilà un conflit. Humainement parlant, je n'aime pas les commandements de Dieu. Humainement parlant, je ne comprends pas que les commandements de Dieu sont bons pour nous, que si je mets en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu, la loi divine, que je serai heureux. C'est cette stupidité que nous autres humains, nous avons de ne pas savoir comment prendre le bon chemin. Mes frères et mes sœurs, il y a un esprit malin, méchant, hostile, l'esprit de Satan, qui nous empêche de voir ces choses. Satan est encore le Dieu de ce siècle de par la permission divine. Satan nous empêche de voir cette vérité. Je vous dis, devant Dieu, prenez votre Bible, prenez ce que Dieu vous recommande, mettez en pratique, et vous verrez que Satan n'aura aucune influence sur vous. Alors, je continue. C'est l'amour, le fruit de l'esprit. L'amour à l'état spirituel. La joie. Je vous ai toujours dit, et je répète, la joie n'est pas synonyme de bonheur. Les deux sont bons. Il faut avoir le bonheur, il faut avoir la joie, mais la joie, c'est au-dessus du bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui dépend de ce que vous avez dans le domaine physique. L'amour humain est fondé sur le bonheur, ou vice-versa. Ce dont nous avons besoin, sans rejeter le bonheur, ce dont nous avons besoin vraiment, c'est la joie. La joie, c'est au-dessus de tout. Je peux avoir toutes les souffrances du monde, tous les malheurs du monde, mais je peux quand même avoir de la joie dans mon cœur parce que cette joie transcende toute émotion humaine, tout sentiment humain, car la joie est au-dessus de tout ça. La joie ne dépend pas de ce que j'ai. La joie est le fruit de l'Esprit de Dieu. Enfin, j'en ai parlé par le passé. Mais continuons. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Avez-vous la paix d'esprit? Sinon, pourquoi pas? Vivez-vous en paix avec votre voisin? Sinon, pourquoi pas? Est-ce que dans une conversation, vous exprimez des mots, des paroles qui procurent la paix? Sinon, pourquoi pas? Il y a une façon de dire la vérité sans transgresser la vérité, mettons, mais il y a une façon de dire les choses gentiment. Soyez gentils dans tout ce que vous dites. Soyez francs, ne pas mentir, non. Mais vous pouvez exprimer vos idées d'une façon à ce que les autres ne soient pas déprimés, découragés. Je répète, il y a toujours une façon de dire la vérité et les gens accepteront. La paix, la patience. Nous avons fait plusieurs sermons sur la patience. La patience est la clé même de notre paix d'esprit. Si vous n'avez pas assez de patience, vous n'avez pas la paix d'esprit, ce n'est pas possible. Vous êtes toujours pressé pour arriver à quoi? Voyez-vous, la Bible nous montre le chemin. Le Christ nous a montré à travers l'Évangile comment arriver à la patience. Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous pratiquerons la patience. Nous mettrons vraiment en pratique cette qualité qui est une qualité divine. La bonté, la véritable bonté, mes frères et mes sœurs, est un fruit de l'Esprit de Dieu. La fidélité. C'est étrange. Les gens lisent la Bible parfois sans comprendre la signification des paroles qu'ils lisent. La fidélité, le mot fidélité vient de la foi. Foi
et fidélité ont la même racine. Regardez autour de vous. Quels sont les amis qui sont fidèles? Quels sont les membres d'une famille qui sont fidèles les uns aux autres? Quelles sont les relations, même dans les affaires, qui sont fondées, basées sur la fidélité? Vos rapports avec vos amis sont-ils vraiment basés sur la fidélité? Est-ce qu'on peut compter sur vous, sur vos paroles, sur vos sentiments? C'est aussi, voyez-vous, cette fidélité dont le sens, je répète, est même que la foi. Ce sont les mêmes mots, la fidélité, la foi. Tout ça, c'est au-dessus des sentiments humains. La douceur, la tempérance. Enfin, je ne veux pas retarder, mais voilà. Un jour, prenez le temps d'étudier Galates 5, verset 22, et analysez chaque mot que vous trouvez ici, et méditez. Mettez-vous à genoux. Souvent, c'est bon de vous mettre à genoux lorsque vous lisez la Bible. Et dites à Dieu, écoute Dieu, aide-moi à comprendre cette Bible. Aide-moi à avoir une part dans ton œuvre. Aide-moi vraiment à faire de sorte que je crée l'unité au sein de l'Église, ou bien au sein de ma famille. Que vous soyez vous responsable de la création de cette unité. Voyez-vous, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous aurez ce sentiment d'avoir de l'unité chez vous. Prenez le temps, un jour, vraiment, d'étudier attentivement 1 Corinthiens 13. C'est un petit chapitre. L'apôtre Paul nous montre comment aimer votre prochain, comment vous comporter envers votre prochain, comment pratiquer la patience, la bonté. Et tout au long de ce chapitre, c'est le chapitre, je répète, 1 Corinthiens 13, il parle d'amour. Ce mot amour est toujours au-dessus de l'amour humain. C'est agapé en grec. C'est l'un des fruits de l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, franchement, que cet amour dont l'apôtre Paul parle, vous ne le pratiquez pas souvent. Vous le savez, mais vous ne le pratiquez pas souvent. Car, comme Paul dit, cet amour-là nous vient de par l'Esprit de Dieu. Continuons. Romains 12, je reviens maintenant à Romains 12. Paul parle ici, sous l'inspiration divine, de quelque chose que la plupart d'entre nous savons, mais nous ne faisons pas. Je vous dirais, comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous vous acquittez de vos devoirs? Vous avez, mettons, une tâche à faire. Comment est-ce que vous faites cette tâche? Par force ou bien par amour? Ou bien lorsque vous lisez quelque chose, y compris la Bible, est-ce que votre esprit est concentré sur ce que vous lisez? La plupart du temps, la plupart de nous, lorsque nous lisons quelque chose, nous avons l'esprit ailleurs. Nous ne faisons pas les choses et nous ne pensons pas à ce que nous faisons alors que nous le faisons. Comprenez-vous cela? Écoutez, je n'ai pas besoin de vous expliquer parce que c'est la vérité. Lorsque vous êtes en train de lire un livre quelconque, même un roman que vous aimez, de temps en temps, votre esprit vagabonde, votre esprit est ailleurs, vous ne savez pas ce que vous lisez. Nous ne savons pas comment nous concentrer sur le travail. Dieu veut que nous puissions nous concentrer sur ce que nous faisons et en même temps nous concentrer sur les instructions qu'il nous donne pour devenir de meilleurs chrétiens. Notez ce que Salomon a dit lui-même. Ça, c'est l'Ancien Testament, d'accord? En ce qui concerne ce dont je vous parle ici. Il dit, tout ce que ta main trouve, Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Voyez-vous, voilà le secret. Il n'y a ni œuvre, dit-il, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Une fois que vous êtes mort, il n'y a rien. Ayez ce zèle alors que vous êtes vivant. Mettez-vous à l'œuvre alors que vous êtes vivant. La plupart du temps, mes frères et mes sœurs, nous regrettons des choses que nous avons faites. Nous nous disons, « Oh, j'aurais dû ne pas dire cela. Oh, j'aurais pas ne pas faire cela. » C'est humain. Nous avons tous ce même défaut.
Mais si nous pensions à ce que nous faisons alors que nous faisons, ou bien nous pensions à ce que nous disons alors que nous disons, nous n'aurions pas ce regret. Donc, tâchez d'avoir du zèle, tâchez de vous concentrer dans tout ce que vous faites, sur ce que vous faites. Voilà le chemin du christianisme. C'est ainsi que vous arriverez. Romains 12. C'est bon, vous savez, comme je dis, si vous comprenez la Bible, mes frères et mes sœurs, même si vous avez lu la Bible des centaines de fois, si vous comprenez la Bible, vous verrez que chaque fois que Dieu vous donne une instruction quelconque, vous montre le chemin. Comment est-ce que je peux faire toutes choses avec force et avec zèle? Eh bien, Paul explique dans Romains 12, verset 12. Il dit, réjouissez-vous en espérance. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est ce qui est devant nous. L'espérance, c'est quelque chose que je n'ai pas encore reçu. Il y a une grande différence entre l'espérance et la foi. La foi, c'est la certitude que ce que je demande, ce dont j'ai besoin, je l'ai déjà. Ça, c'est la foi. L'espérance, c'est la certitude ou bien la réalité que ce que je demande, je recevrai. L'espérance, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore reçu. Voilà la différence. Donc, Paul vous donne ici, dans Romains 12, 3 recommandations pour arriver à ce que je vous dis. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais je sais ce qui va se passer après ma mort si je suis maintenant le chemin que le Christ a tracé devant nous. Devant moi en tant que son enfant, devant vous en tant que son enfant. Ça, c'est notre espérance. Donc, je mets mes yeux, ma foi, l'espérance sur cet avenir. Alors, j'ai la paix d'esprit. Alors, j'ai le cœur tranquille. Je sais que, malgré toutes ces souffrances ici-bas, j'arriverai au but lorsque le Christ arrivera et tous mes rêves, tout ce que je n'ai jamais voulu, ça sera réalisé par la bonté de Dieu. Voilà l'espérance. Il dit, réjouissez-vous en espérance, verset 12. Il dit, soyez patients dans l'affliction. C'est beau. Voyez-vous, 2 petits mots. Patient dans l'affliction. Il est facile d'être heureux lorsque tout va très bien. Il est facile d'être joyeux lorsque vous êtes en bonne santé. Mais si vous êtes malade, si vous êtes vraiment affligé, pouvez-vous être patient? Pouvez-vous avoir le sourire? Pouvez-vous dire que j'aime Dieu, j'aime ses commandements, je vais faire sa volonté? Pouvez-vous avoir ces sentiments sans jalouser quelqu'un qui est en bonne santé, qui est riche, qui est beau, tout ce que vous voulez? Voilà la signification de Romains 12. Voilà la signification d'être vraiment, véritablement chrétien. Voilà le chemin à suivre. Il dit, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ce verset 12, Romains 12, il y a 3 recommandations, je répète. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Comment est-ce que vous pouvez persévérer dans la prière? Vous ne pouvez pas vous mettre à genoux 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas vraiment être un saint, entre guillemets, 24 heures sur 24, la façon dont les gens pensent que c'est que la prière. La prière, mes frères et messieurs, la prière, c'est une attitude entre nous et notre prochain. La prière, c'est une attitude entre Dieu et nous-mêmes. Ayez votre esprit de choses que Dieu vous recommande, rempli de telles choses. Autrement dit, soyez bons, soyez gentils, ayez plein d'amour, plein d'affection pour les autres. Aidez les autres. Soyez plein de prévenance, comme l'apôtre Paul a dit. C'est ça la prière. Lorsque vous voyez quelqu'un, n'ayez pas de mauvaises pensées à son égard. Que vos pensées soient toujours pures aux yeux de Dieu. Ce faisant, vous priez. Et vous priez 24 heures sur 24 heures.
Certes, vous devez vous mettre à genoux, ça c'est autre chose. Mais le fait est que, comme Paul a dit, soyez toujours dans une attitude de prière, c'est ça. Que votre attitude soit toujours acceptable aux yeux de Dieu. Ce faisant, vous serez toujours en train de prier. Et oui, si vous avez des mauvaises pensées à l'égard de quelqu'un, vous ne priez pas. Si vous cherchez à faire du mal à l'égard de quelqu'un, vous ne priez pas. Par contre, si vous êtes plein de bonté envers tout le monde, même vos ennemis, vous êtes dans une attitude de prière. Voilà comment vous pouvez persévérer dans la prière. Le mot espérance. Je vois que la plupart du temps, les gens espèrent quelque chose et ils confondent espérance avec foi. Et cette espérance-là, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils espèrent, mais tout en espérant quelque chose, quand ils expriment leur espérance, il y a toujours des doutes. Eh bien, n'ayez pas de doute. Lorsque vous espérez quelque chose, si ce quelque chose est conforme à la volonté de Dieu, n'ayez pas de doute. Dieu veut que vous puissiez survenir, conquérir vos faiblesses, parvenir au but. Dieu est pour vous. Satan est contre vous. Tout doute vous vient de la part de Satan. Alors, comment définir l'espérance? C'est facile. Notez-le. Abraham est désigné dans la Bible comme un homme qui était agréable à Dieu. Nous sommes bénis par les bénédictions que Abraham a reçues. Et Abraham est appelé le père des croyants. Et ensuite, regardez voir qu'est-ce que Dieu dit à l'égard d'Abraham dans Romains chapitre 4, verset 18 à 22. Notez-le. Voilà comment avoir de l'espérance qui plaise à Dieu. Romains 4, 18 à 22. Abraham espérant contre toute espérance. Vous savez, j'aime ça. C'est une phrase fantastique. Notez-le. Espérant contre toute espérance. Mais c'est quoi ça? Autrement dit, humainement parlant, vous ne voyez pas d'issue. Vous ne voyez pas de solution. Vous ne voyez pas de réponse. Mais vous savez que la réponse existe en Dieu. Voilà, espérant contre toute espérance. C'est ce qu'Abraham a fait. Lorsque Dieu lui a dit, écoute, prends ton fils, va le sacrifier pour moi, Abraham savait que ce n'était pas normal, mais il a obéi à Dieu, espérant contre toute espérance que Dieu interviendrait, et Dieu est intervenu. Lorsque Dieu a dit, quitte ton pays et va dans un pays que Abraham ne connaissait pas encore, Abraham a obéi, espérant contre toute espérance, parce qu'il savait que ce que Dieu demande est toujours bon. Voilà ce que c'est qu'espérant contre toute espérance. Verset 20, Romains 4. Abraham ne douta point par incrédulité. Vous et moi, nous doutons souvent par incrédulité au sujet de la promesse divine. C'est là, je répète, mes frères et mes sœurs, notre faiblesse. Dieu a promis quelque chose, nous avons ce quelque chose en main, en tête, nous croyons à cette chose, mais nous n'avons pas vraiment de l'assurance. Nous doutons de la promesse de Dieu. Il fut fortifié, on parle d'Abraham, par la foi donnant gloire à Dieu. Pouvez-vous, mes frères et mes sœurs, lorsque vous êtes vraiment malheureux, lorsque vous êtes vraiment, je dirais, sans espoir, humainement parlant, lorsque vous n'avez rien, vous dites « je n'en peux plus », pouvez-vous à ce moment-là glorifier Dieu? Pouvez-vous à ce moment-là dire « Dieu, je sais que tu m'aimes ». C'est une question que je vous pose. Nous devrions pouvoir, si nous avons l'Esprit de Dieu, et si nous faisons ce que nous devrions faire. Avoir le zèle, avoir cette certitude, avoir cette espérance, avoir cette foi. C'est difficile, mais c'est Dieu qui nous donne la force. La plupart d'entre nous, la plupart du temps, nous savons ce qu'il faut faire, nous ne le faisons pas parce que nous disons « oh, à quoi bon ?» Nous disons « c'est pas facile ». Non,
la vie n'est pas facile, mais la vie est belle. Si vous faites ce que Dieu vous dit, vous serez une inspiration aux autres. Et c'est ça qui compte. Si vous pouvez être une inspiration, une source d'inspiration à quelqu'un d'autre, vous avez déjà fait un grand pas vers votre avenir, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc Abraham donnait cette conviction. Ayant la pleine conviction, verset 21, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ensuite, ce qui est intéressant, Paul nous donne encore la façon d'arriver. Je vous ai dit, mes frères et mes sœurs, nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous connaissons ces choses. Et pourtant, nous sommes parfois tout aussi malheureux que les autres, ceux du monde. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas en pratique, comme nous devrions, la parole de Dieu. Notez-le. Et vous verrez la différence entre notre attitude et l'attitude des autres. Romains 12, verset 13. « Pourvoyez aux besoins des saints. » Voilà une phrase qui est difficile à comprendre pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'être saint. Je vous ai montré dans mon sermon précédent que le mot saint dans la Bible qualifie ceux que Dieu appelle. Ceux qui se sont repentis de leurs péchés. Ceux qui se sont fait baptiser. Ceux qui ont aussi le Saint-Esprit. Voilà les saints. Ces saints forment une église, un corps, le corps du Christ. Alors, l'apôtre Paul nous dit clairement, pourvoyez aux besoins des saints. Autrement dit, il y a des membres au sein de l'Église qui sont très pauvres. Faites de votre mieux pour les aider. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner les autres, non. Mais nous devons d'abord pourvoir aux besoins des saints. Ensuite, il dit exercer l'hospitalité. Et c'est beau, il y a des gens qui sont vraiment bien dans l'Église, que je connais par exemple, certains d'entre eux, qui sont pleins d'hospitalité. Autrement dit, ils font tout pour aider les autres. C'est ça le christianisme, mes frères et mes sœurs. C'est ça comment arriver au but. C'est ça comment vraiment devenir chrétien. Exercer l'hospitalité. C'est facile. C'est facile dans ce sens que vous vous faites du bien à vous-même. Chaque fois que vous faites quelque chose de bon, quelque chose de bien, vous faites quelque chose pour vous-même. C'est un point que vous vous donnez vous-même. C'est une bénédiction que vous accumulez. Comme le Christ a dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si vous pratiquez ce verset, vous verrez ce que c'est que l'hospitalité. Parfois, les gens vous remercient, mais en réalité, c'est vous qui devriez remercier de ce qu'ils vous donnent l'occasion de faire quelque chose pour eux. Ça, c'est le christianisme. Vous faites votre devoir, le reste, c'est Dieu qui en prendra soin. Alors, revenons Romains 12, verset 14. Voilà maintenant le chemin du christianisme. Je vous dis, c'est intéressant car ce n'est pas facile et pourtant c'est possible. Pour beaucoup de gens, c'est une impossibilité que de faire ce que l'apôtre Paul dit, sous l'inspiration divine. C'est une impossibilité si vous pensez que c'est vous qui faites. Mais il y a toujours en tête que ce n'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui fait. En toutes choses, mes frères et mes sœurs, ayez les yeux sur le Christ. En toutes choses, sachez que c'est Dieu, c'est le Christ qui vous donne la force de faire ce qu'il vous recommande dans la Bible. Notez-le. Verset 14, Romains 12. Bénissez ceux qui vous persécutent. Humainement parlant, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible. Avec l'aide de Dieu, je peux y arriver. Ce faisant, je reçois moi-même les bénédictions dont j'ai besoin. Bénissez ceux qui vous persécutent. En ce temps-ci, nous ne sommes pas encore très persécutés en tant que chrétiens. Si ça commence, dans certains pays, les chrétiens sont vraiment persécutés. Mais le jour viendra, et ce ne sera pas longtemps, avant que ça vienne, nous serons persécutés. On vous arrêtera, on vous mettra en prison parce que vous faites des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Alors que, humainement parlant,
il ne fallait pas faire. Par exemple, observer le sabbat. Le jour viendra où l'on nous défendra d'observer le sabbat. Eh bien, c'est un risque que vous prendrez. C'est un risque que je prendrai. Nous devons avoir les yeux sur le Christ. Même si nous devons être persécutés, nous devons obéir à Dieu jusqu'à la fin. Ça, c'est la voie du christianisme. Donc, il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Voilà la tendance humaine. Si quelqu'un vous fait du mal, vous voulez lui rendre le pareil? Non. Il y a une grande différence, je répète, entre la façon humaine de traiter quelqu'un et la façon divine. Regardez le Christ. Le Christ a dit à Judas, mon ami, fais ce que tu dois faire, fais-le vite. Le Christ aurait pu arrêter Judas en un instant. Mais il savait ce qui était prophétisé. Et il a appelé Judas son ami. Voilà la voie du christianisme. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Eh bien, vous savez, en tant que chrétiens, si nous sommes membres de l'Église de Dieu, si nous sommes ensemble, nous avons de quoi parler, nous avons de quoi nous réjouir, nous avons de quoi étudier la Bible ensemble et prendre les paroles de Dieu, prendre les enseignements de Dieu, en discuter, les analyser, vraiment avancer dans la vérité. Ça, c'est une grande joie. Franchement, c'est bon de pouvoir se réjouir dans la parole de Dieu. Lorsque vous avez ce genre de, je dirais, d'émotion, de compréhension, la vie prend un autre aspect. Il dit, réjouissez-vous, dit-il, avec ceux qui se réjouissent. Si vous comprenez le plan divin, vous devez vous en réjouir. Donc, vous devez partager cette bénédiction avec les autres. Tâchez de leur comprendre ce que c'est que la vie. Tâchez de les faire comprendre comment arriver au but, sans imposer votre volonté. C'est toujours par votre sourire, par vos paroles, par votre attitude que vous pouvez convaincre quelqu'un. C'est ça qui compte. Alors, vous êtes vraiment chrétien. Ensuite, ce même verset, c'est intéressant car les gens comprennent mal. Il dit « pleurez avec ceux qui pleurent ». Alors, ça veut dire quoi? Si je vois quelqu'un qui est malheureux, je me mets à sa place et je commence à pleurer avec lui? Non, pas du tout. Autrement dit, partagez cette souffrance. Vous savez, je vous ai souvent parlé de compassion. Voilà, compassion. Compassion signifie souffrir avec con et passion. Donc, je souffre avec quelqu'un. C'est ça la signification de pleurer avec ceux qui pleurent. Je vois quelqu'un qui est triste, qui est malheureux. Je partage ses souffrances en partageant ses souffrances de façon à ce que je puisse lui donner quelque chose, lui faire quelque chose, l'encourager. C'est ça la signification de pleurer avec ceux qui pleurent. Et non pas commettre les mêmes fautes, de douter de Dieu ou je ne sais quoi. Autrement dit, c'est ici, je dirais, la définition exacte de compassion. Souffrir avec. Les hommes aujourd'hui parlent de l'avenir sans avoir une idée précise de ce que c'est l'avenir. On parle de paradis imaginaire, comme si c'est le lieu de réjouissance. Non, il n'y a pas de paradis de réjouissance comme les hommes pensent. Il n'y a pas de nirvana comme certains espèrent. Le vrai paradis, c'est le royaume de Dieu. C'est ça le but. C'est ça qui nous donne cette réjouissance dont nous avons besoin. C'est pourquoi, malgré nos souffrances, je répète, malgré les tragédies qui peuvent nous frapper, nous avons quand même devant nous un avenir formidable et nous devons nous réjouir en toutes occasions. Prenez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a souffert plus que tous les autres apôtres, comme il le dit, et c'est vrai. 2 Corinthiens, chapitre, je pense, c'est 11. Vous pouvez voir comme il a souffert. Mais malgré tout ça, c'est l'apôtre Paul qui dit « Réjouissez-vous, soyez pleins de réjouissance,
Soyez toujours joyeux. Voilà les paroles de l'apôtre Paul sous l'inspiration divine. Voyez-vous, c'est ça le christianisme. C'est ça la façon d'arriver au but. Pourquoi? Comment est-ce que Paul a pu vraiment endurer cette souffrance? Comment est-ce que lui a pu se laisser battre au point presque d'être mort, considéré mort? Sur quoi il se basait? Laissez-moi vous le dire. Romains 8, chapitre 18. Il dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Voilà l'avenir. Voilà la gloire. Voilà le royaume de Dieu. Voilà la résurrection des morts. Une fois que vous avez ça, ça transcende. Ça va outre toute épreuve en ce bas monde. C'est cette espérance que Abraham avait, espérant contre toute espérance. Donc si vous avez cette assurance que l'avenir qui est devant vous, c'est tellement glorieux, c'est tellement fantastique que vos souffrances ne sont rien à comparer, dans ce cas-là, vous avez le sourire, malgré les tragédies. Mes frères et mes sœurs, vous ne devez jamais craindre l'avenir. Il y a des gens qui craignent l'avenir, qui ont des doutes. C'est normal d'avoir des doutes, c'est humain si vous voulez, mais ce qui n'est pas normal, c'est de vivre dans le doute. Nous avons tous des doutes, mettez-vous à genoux. Dites à Dieu, écoute Dieu, pardonne-moi, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es avec moi, je sais que tu as un avenir qui sera excellent et que je pourrai toujours avoir ce dont j'ai besoin. Non, il ne faut pas craindre les hommes. Il ne faut pas craindre l'avenir. Il ne faut pas craindre ce que les hommes peuvent faire contre vous. Il y aura des persécutions. Je suis sûr que certains d'entre nous qui proclamons la vérité, nous serons persécutés. Écoutez, mes frères et mes sœurs, Dieu est votre protecteur. Si vous avez cette conviction, si vous avez cette assurance, vous aurez toujours la paix d'esprit. Notez ce que David a écrit dans Psaume 55, versets 17 à 18. Il dit, « Et moi, dit-il, je crie à Dieu, l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, verset 18, à midi, autrement dit 3 fois par jour, je soupire et je gémis. » C'est-à-dire, il prie en ce sens, si on peut le dire. Il faut prier toujours, d'accord, il faut toujours être dans l'attitude de prière, mais il se met à genoux 3 fois par jour, dit-il, car il dit que Dieu ne l'abandonnera jamais. David était un homme selon le cœur de l'Éternel. Paul était un homme selon le cœur de l'Éternel. Si nous sommes, nous, de véritables chrétiens, nous devons être des gens pleins de joie. Vous direz, peut-être que je divague. Non, je ne divague pas. Je sais ce que c'est que la souffrance. Je suis passé par des moments difficiles, comme tout le monde. Mais lorsque nous avons les yeux sur le Christ, nous savons que Dieu ne nous abandonnera pas et Dieu nous a promis de ne pas nous délaisser. Cette recommandation est pour tout le monde, pour vous et pour moi. Regardez voir le Christ. Le Christ a souffert sur cette terre. Il a été persécuté. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Répétez ça pour vous-même. Dites-vous, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Vous avez des souffrances, vous avez des moments difficiles, mettez-vous à genoux et dites-vous à vous-même avec assurance, avec cette espérance dont je vous parle, espérant contre toute espérance, que Dieu est avec moi, que Dieu ne me délaissera jamais. Voilà la signification du véritable chrétien. Voilà la signification de Romains 12. Le Christ a dit, Jean 16, verset 32. Je saute un petit peu avec que vous puissiez avoir l'assurance dont vous avez besoin, car les jours qui sont devant nous sont mauvais. Mes frères et mes sœurs, nous qui sommes dans l'Église, nous savions, il y a une dizaine, vingtaine d'années,
lorsque nous sommes entrés, certains d'entre nous, à cette époque-là, dans l'Église, que les jours mauvais étaient devant nous. Ces jours mauvais commencent à arriver. Ces jours mauvais maintenant se dessinent. C'est à ce moment-là que nous devons être en pleine force, en pleine espérance, et ne pas nous décourager. Et pourtant, c'est à ce moment-là que certains se découragent. Non, ne laissez pas ça arriver à vous. Jean 16, verset 32. Le Christ a dit, « Voici, dit-il, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. » Nous sommes dispersés en quelque sorte. Les chrétiens, les véritables chrétiens sont dispersés. Et où dit-il, « Vous me laisserez seul. » Autrement dit, certains d'entre nous qui n'avons pas cette fondation, ce fondement, cette base, nous allons abandonner le Christ. J'ai vu des gens, des amis, qui étaient membres de l'Église de Dieu, qui croyaient ce que je crois, qui avaient cette espérance que j'ai maintenant, qui ont abandonné. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était difficile l'avenir. Voilà pourquoi le Christ dit, avec assurance pour nous tous, il dit, « Je ne suis pas seul, le Père est avec moi. » Mes frères et mes sœurs, vous, moi, nous devons avoir cette assurance. L'unité dans l'Église. Vous savez, l'unité dans l'Église, c'est quoi? L'unité et unité, ça fait jeu de mots, unité, humilité, constituent la base même de la véritable conversion. Eh oui, unité et humilité constituent la base même de la conversion. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit, je reviens maintenant, Romains chapitre 12, verset 16, il dit, ayez les mêmes sentiments. C'est Paul qui revient, il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Voilà, c'est encore la même chose, il se répète de plusieurs façons. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Humilité. J'ai toujours souvent, je cite Proverbe chapitre 15, verset 33, c'est marqué « L'humilité précède la gloire ». La gloire, notre gloire à nous, c'est le royaume de Dieu. Nous avons les yeux sur le royaume et pour y arriver, nous devons nous vêtir de humilité. Romains chapitre 12, versets 17 à 18. « Ne rendez à personne, dit-il, le mal pour le mal. » Voilà la voie du vrai christianisme. Soyez en paix avec tous, si possible. Pourquoi dit-il si possible? Parce que dans ce monde, peut-être votre frère, votre sœur, vos parents ne sont pas de la même religion que vous. Peut-être ils ne partagent pas vos croyances et il se peut qu'il y ait division entre vous. Quoi qu'il en soit, vivez en paix avec eux. Ce n'est pas une question de supériorité ni d'infériorité. Vous et moi, nous devons avoir toujours les yeux sur le Christ. Et Paul, vers la fin de ce chapitre, Romains 12, parle de vengeance. Certains d'entre nous, nous avons tort de chercher vengeance. Lorsque vous êtes en colère, vous voulez faire quelque chose, humainement parlant, qui n'est pas juste. Autrement dit, si quelqu'un vous avait du tort, eh bien, dans ce cas-là, priez pour cet homme, pour cette femme. Ne cherchez pas à vous venger. Romains 12, verset 19. Il dit, ne vous vengez point vous-même. Vous dites, mais c'est pas juste ce qu'on vient de me faire. C'est pas juste. Si c'est le cas, laissez Dieu agir. Dieu a dit, verset toujours 19, Romains 12, a dit, à moi la vengeance, dit l'Éternel. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Laissez Dieu faire les choses. Dieu sait comment faire. Laissez Dieu prendre soin. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, Éphésiens 4, 26, Paul a écrit à nouveau sous l'inspiration divine, « Si vous vous mettez en colère, dit-il, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Ça, c'est un conseil que je donne souvent en tant que ministre à ceux avec qui je converse pour leur montrer le chemin. Vous êtes fâché avec votre épouse, votre époux,
vos enfants, vos amis, avec quelqu'un, eh bien, n'allez pas vous coucher avant de faire la paix. En famille, je dis souvent, lorsque par exemple je suis fâché, ça arrive, avec ma femme, je ne laisse pas passer le jour, bien la nuit, je dis écoute, mettons-nous à genoux. On se met à genoux, on demande pardon à Dieu. On se pardonne. Alors, on va se coucher. Ça, c'est la Bible qui dit, et ça marche toujours. Le lendemain, vous oublierez votre colère. Vous oublierez ces sentiments vains de vengeance. Parfois, je reçois des lettres qui sont vraiment énervantes. Des choses qui vous mettent dans une mauvaise attitude. Elles ne devraient pas, mais je suis humain. Donc, je me fâche. Vous savez quoi? Si c'est le cas, je ne prends pas une action quelconque. S'il faut que je réponde, je ne réponds pas le jour même. S'il faut que je téléphone, je ne téléphone pas le jour même. J'attends que la nuit passe. Le lendemain, mes sentiments sont tout à fait différents. Je répondrai d'une façon plus chrétienne. Et c'est ça qui compte. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ensuite, revenons maintenant à la fin de Romains 12, verset 20. Il dit, ton ennemi a faim, voyez-vous, il répète, donne-lui à manger. C'est pas facile. Il a soif, donne-lui à boire. Pourquoi? Il dit, en agissant ainsi, dit-il, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Si vous faites du bien à quelqu'un qui vous fait du mal, ce faisant, celui qui souffre, c'est pas vous qui souffrez. Voilà une façon magnifique de se venger. Faites du bien. Donnez à manger à celui qui a faim, à un ennemi. Ne te laisse point vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà, mes frères et mes sœurs, le chemin du véritable christianisme. C'est ici, en effet, le christianisme. C'est ici, en effet, le vrai chemin. C'est ici la voie à suivre pour arriver au but. Savez-vous qu'un jour, nous serons jugés par ce que nous savons et ce que nous faisons avec ce que nous savons. Vous savez maintenant comment arriver au vrai christianisme. Ça ne sera pas facile, mais Dieu l'a. Vous ne serez jamais seul. Le Christ a dit, je ne te délaisserai point. Vous aurez toujours ce sentiment si vous savez que la présence du Christ en vous, avec vous, spirituellement parlant, est beaucoup plus importante que la présence de n'importe qui. Je répète, pour terminer, ce chapitre 12, dans l'Épître Paul aux Romains, constitue la base même du véritable christianisme. C'est la base de notre espérance, c'est la base de notre foi. C'est l'équipement dont nous avons besoin pour pouvoir arriver au but suprême. Et ce but suprême, comme Paul a dit, ne peut être comparé à l'avenir qui nous est réservé.